Tu sais qu'il est temps d'étudier tes cours, mais tu procrastines. Tu veux depuis longtemps lire ce livre, mais la procrastination a toujours raison de toi. Dans cette vidéo, je te partage une technique simple mais très efficace pour te permettre d'étudier sans procrastiner. Cette technique, je l'ai moi-même utilisée durant mes années d'études et elle m'a été très utile. Bonjour, moi c'est Lapiemo, je suis passionné par les livres, le business, l'acquisition et la transmission du savoir. Sur cette chaîne, je partage mes lectures, les idées pouvant nous permettre, toi et moi, de nous développer personnellement, financièrement et intellectuellement. Je vais commencer par une petite histoire. Je me rappelle encore très bien, j'étais dans ma chambre d'étudiant, j'avais ma petite table d'études, mes cours étaient déposés sur la table d'études et j'étais sur mon lit. Et j'étais là en train de naviguer sur Internet, mais c'était tellement difficile pour me lever de mon lit et aller m'asseoir sur ma table d'études et commencer à lire mes cours. Et tellement c'était difficile, je me suis posé la question, mais pourquoi c'est aussi difficile? Et je suis allé rapidement comme ça sur Internet, j'ai commencé à taper comment étudier efficacement sans procrastiner. Je suis tombé sur une technique qui a été reprise dans pas mal d'articles de blog et également dans des vidéos. C'est cette technique-là, en fait, que je vais partager aujourd'hui avec. Cette technique, en fait, s'appelle Pomodoro Technique. C'est une technique qui a été inventée en 1980 par un étudiant, donc à l'époque, il était encore étudiant, au nom de Francesco Cirillo, dont c'est un Italien, durant son cycle universitaire. Et aujourd'hui, il a même écrit un livre à ce sujet, tout un livre à ce sujet. En fait, quand il était étudiant, il avait les difficultés de se concentrer comme beaucoup d'étudiants. Et il s'est donné pour défi, il s'est dit, ok, je me donne le défi de me concentrer sans interruption pendant 10 minutes. Il a pris un timer et il a mis 10 minutes, il a essayé de se concentrer. Et c'est justement quand il a vu les effets ou alors les apports positifs de cette méthode-là, c'est à ce moment-là qu'est née cette technique au nom de Pomodoro Technique. L'idée du Pomodoro Technique, c'est de briser rapidement la glace de la procrastination. C'est ça l'un des premiers avantages. C'est que plus que globalement, comment se présente Pomodoro Technique? On prend un timer, donc on prend notre téléphone ou un timer traditionnel, on se concentre pendant 25 minutes, on met un timer, on coupe toute distraction et on sait aujourd'hui que l'une des principales distractions, c'est un téléphone. Donc on coupe toute distraction, on peut se mettre sur mode avion, on lance notre timer pendant 25 minutes, on doit se concentrer pendant les 25 minutes sans distraction. Et après les 25 minutes, on prend 5 minutes de pause et on répète le cycle. Et après avoir fait comme ça 4 cycles, on peut prendre 20 à 30 minutes de pause pour se détendre, pour laisser un peu le cerveau se reposer. L'idée du Pomodoro Technique, c'est de briser la procrastination ou la glace de procrastination le plus rapidement possible et directement se mettre dedans. Et moi, durant mes années d'études, quand j'utilisais le Pomodoro Technique, quand je m'y mettais, et déjà, quand j'avais découvert cette technique, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas apprise plus longtemps? Parce que ça me permettait de me mettre directement dans mon travail le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui se passait? C'est que quand je commençais, je me disais, ok, je mettais 25 minutes. Aujourd'hui, on peut utiliser un timer. Il y a même des applications. Hein. Si vous recherchez Pomodoro Technique, il y a même des applications qui permettent d'utiliser cette technique-là plus efficacement. Donc, je mettais 25 minutes, je définissais mon timer, je commence à travailler. Parfois, j'avais du mal à me concentrer. Quand j'avais lu 10 minutes, j'avais l'impression d'avoir déjà fait 3 heures. Donc, je prends mon téléphone, je regarde, je me dis, ah, ok, il me reste encore 15 minutes à me concentrer. Et après, je peux prendre une pause. Et c'est ça, en fait. Et l'un des avantages que je trouve encore, c'est que c'est au niveau de notre cerveau parce que notre cerveau a un objectif. L'objectif de notre cerveau, c'est de nous éloigner de la douleur, de la difficulté et de nous amener vers le plaisir, nous procurer du plaisir. Donc, quand une activité pour nous est considérée consciemment ou inconsciemment comme quelque chose de pénible, notre cerveau va trouver des moyens pour nous empêcher de réaliser cette activité-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, et c'est l'une des raisons pour laquelle je pense que le Pomodoro Technique, le fait d'avoir un objectif clair, et beaucoup d'études l'ont démontré, que le fait d'avoir un objectif clair, notre cerveau peut beaucoup mieux se concentrer. C'est-à-dire, on sait qu'on a 25 minutes pour se concentrer, et pendant les 25 minutes, on coupe toute distraction. Pour notre cerveau, il y a un objectif clair, 25 minutes, donc on peut se concentrer pendant 25 minutes, et après, on sait qu'on aura 5 minutes peut-être pour se détendre, pour prendre une petite pause. Donc, moi personnellement, cette technique m'a énormément aidé, et j'ai pensé très important de la partager. Si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressante et instructif, n'hésite pas, abonne-toi, laisse un like et active la cloche de notification pour l'apparition des prochaines vidéos. D'ici là, je te dis rendez-vous pour la prochaine. Bye bye!